Hello, hello les petites poutres, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 9 juillet 2024. Alors, je vous avertis déjà, il n'y aura pas de café d'omancie ni d'ocromancie ces 2 prochaines semaines à venir parce que Bibi, elle part. Je vais aller embêter mes parents au Portugal. Quelle bonne idée, vous êtes en train de vous dire. Donc, je vous ferai quand même les guidances différemment. euh, Vu que je ne prendrai pas tout mon matos. Mais, euh, mais voilà, je tenais juste à vous avertir qu'il n'y aura pas de café d'omancie ni d'encromancie. Par contre, il y aura d'autres tirages différents. Bien évidemment, vous allez avoir la minute tarot ou rune. Ça va pas changer. Donc, vous avez quand même une micro-guidance pour la journée. Mais après, par rapport vraiment à la totalité, là, on viendra avec le tarot, les oracles et aussi les runes dans un contexte tout autre, vu que je vais aller squatter un coin de la cahute aux parents. Maman se prépare déjà psychologiquement. Bref, je vous embête. Mais voilà, je vais aller aussi me changer les idées. Je retourne aussi à mes origines et, euh, et ça va me faire du bien aussi. Donc, vous verrez aussi sur ma page Facebook, hein, pour ceux qui me suivent aussi dans ma page Facebook privée, eh bien, vous verrez un petit peu où c'est que je me trouve. Et puis, je partagerai avec vous mon départ, vu que je partirai seule avec mon garçon. Donc voilà, le mari reste à la maison pour s'occuper de Meuse. Il faut bien que quelqu'un s'occupe du chat. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Donc voilà, je vous ai expliqué toute ma life, là, en 5 minutes. Vous êtes au courant de toute ma vie. Bref, comme on dit, on n'a rien à cacher. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mardi. Bien évidemment, on est dans du général, donc on fait attention, on n'est pas en séance privée. Et rien que pour ça, je tenais aussi à juste ouvrir une parenthèse pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour toute la confiance que vous m'accordez et pour toute votre bienveillance. Donc, merci infiniment pour ça. Je tenais aussi à m'excuser, il y a une abonnée sur YouTube qui, à chaque fois, elle me met un message parce que je parle trop vite. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui a un problème avec son téléphone ou son ordi parce qu'elle est en vitesse maximale par rapport aux lectures qui peut être changée, ou alors je pense que je ne dois pas lui convenir, donc j'en suis navrée, mais ça me blesse à chaque fois que j'entends ce message. Je parle trop vite, on comprend rien. Donc je suis désolée. Moi, si mon guide me donne un message, si j'attends trop pour vous le communiquer doucement et calmement, je suis foutue. L'information, elle a déjà passé et je ne me rappelle de plus de rien. D'accord? Donc, c'est pas que je ne veux pas parler moins vite, c'est que je n'arrive pas. Et ceux qui me connaissent, ils savent très bien que quand je pars en vrille comme ça, c'est que c'est Bibi, mais elle gère que dalle. D'accord? Même si je suis en tant que en train d'utiliser un support, ça n'a rien à voir, je suis une médium et la médiumnité, c'est comme ça, je communique et je transmets. Donc, j'utilise des supports pour que vous puissiez voir les choses, pour que voilà, vous ne voyez pas un écran vide. Mais voilà, c'est important aussi de le comprendre et de mettre un petit peu des fois l'église au milieu du village. J'aime bien dire ce, j'aime bien dire cette phrase. Mais voilà. Allez, j'ai assez bavardé. 4 minutes de papotage, donc m'en veuillez pas, excusez-moi. Mais des fois, j'ai aussi besoin de verbaliser parce que je suis une émotive à 1000 et puis après, il me faut des semaines pour décharger. Donc, euh, donc voilà, merci infiniment pour votre bienveillance. On y va ici avec l'oracle de Béline. J'ai décidé de prendre l'oracle de Béline parce que c'est lui qui a décidé tout simplement. D'accord? Donc j'ai le tarot qui est là, j'ai ma triade aussi, j'ai tous mes oracles, peut-être les runes qu'elles viendront peut-être après, j'ai aucune idée, on verra un petit peu selon le message du jour. Là, on nous parle ici de protection au sein de la famille, protection aussi ici au sein d'un couple. On voit qu'on est déterminé à réaliser un projet
ensemble. Vous allez ici aussi, pour ceux et celles qui vivent une particularité au sein de la famille, au sein de la relation, au sein du couple, vous allez sans autre pouvoir ici, eh bien, mener à bien cette ambiguïté à laquelle vous vivez. En tout cas, vous allez ici renaître de vos cendres. Quand on dit renaître de nos cendres, c'est tout simplement, même si on n'est pas avec le tarot. Ça vient tout simplement ici vous dire que vous décidez peut-être de vous détacher de certaines choses qui ne vous servent plus à rien, ou alors au contraire qui ne font ici que vous faire souffrir, et vous décidez ici de tourner la page pour vous concrétiser, euh, pas concrétiser, pardon, euh, pour vous donner corps et âme à votre partenaire, à vos projets, mais là, il n'y a plus d'extérieur qui vient ici amener peut-être une influence négative. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre le message. On continue ici pour ce mardi. On nous parle ici de l'accident. Qu'est-ce que ça veut dire cette lame? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir les boules parce que vous allez vous dire, oui, il y a un accident. Oui, il y a le terme ici de l'accident qui vient dire tout simplement que c'est quelque chose qu'on ne saura pas à quel moment elle va nous arriver, mais ça va ici amener à nous faire prendre peut-être un choix qu'on n'a fait que de reporter parce qu'on n'avait pas envie, parce qu'on en avait peur ou autre chose. C'est un petit peu, moi je dis souvent, bah, la foudre, on peut l'entendre, mais des fois c'est très loin, donc on n'en a pas peur, on s'en fout, ça ne va pas ici nous atteindre. Hein. Mais par contre, des fois, ben, c'est un petit peu sur votre, comme si ça serait dans votre ville ou dans votre village. Il y a un gros orage. Et puis, ben, il y a la foudre qui tape un petit peu partout. Ben, là, par contre, tu l'entends, mais tu sais pas à quel moment elle va arriver plus près d'où tu habites. Donc, ça vient ici amener quand même une inconstance sur quelque chose, mettre en lumière une peur hein, qui t'empêche peut-être d'évoluer, d'avancer, de grader hein, de monter certains échelons. Donc, on vient ici te dire de faire face à une situation durant cette journée. Tu ne vas rien gérer parce que tu ne sauras pas. Tu vas juste être confronté à elle pour justement eh bien, faire face à ce que tu es toujours en train ici de reporter. D'accord? Après, je ne vais pas vous cacher que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre peut-être la séparation ou la divorce, ou le divorce d'une relation, ou quelque chose dans ce style-là. Il se pourrait aussi, même si c'est pas la lame, mais c'est le message que j'entends, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous qui désirez ici avoir des enfants, eh bien, ce mois-ci, ce ne soit encore pas le moment opportun pour. On continue. On nous parle ici de passion. Qu'est-ce qu'elle vient vous donner, cette lame, comme message? Ça veut dire que vous allez être ici comblé, vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez être en paix, vous allez être tranquille, vous allez être aimé. On nous parle ici d'ascension au sein d'un couple et on nous parle ici pour ceux et celles qui sont célibataires. Bah, attendez-vous ici à une rencontre ce jour, quoi. Tout simplement, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un ou quelqu'un va ici vous taper dans l'œil et le cœur il va commencer à palpiter dans tous les sens. Donc on se calme, t'es pas en train de faire de la tachycardie et ton cœur il va pas lâcher, c'est juste que tu es en train de tomber amoureux. Après il faut voir un petit peu avec les jours qui suivent. Mais ici avec la passion, clairement on a vraiment une relation forte qui va ici débuter hein, pour certains d'entre vous, donc accrochez-vous quoi. Donc là, clairement, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que je viens ici de vous dire? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais oser aller vers lui ou aller vers elle? Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il va y avoir ici un retard. Pourquoi il est là, ce retard? Le retard, il est là parce que on a tellement subi par le passé, on a tellement souffert sentimentalement, relationnellement ou autre, qui vient ici, eh bien, presque nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ce passé parce qu'on a peur de vivre exactement la même situation. Or, je vous rends attentif à ce que je vous ai dit avant. Ça veut dire que si on te met sur le fait accompli aujourd'hui, c'est bien pour travailler sur quelque chose. C'est pas pour dire oui, je reporte, non, j'ai pas envie parce que machin elle me fait trop penser à celui-ci ou elle me fait trop penser à celui-là. À un moment donné, il faut te regarder droit dans le miroir et dire ok, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai subi ça. Mais ça m'appartient, ça appartient au passé. C'est pas parce que cette personne, elle a des airs qui me ramènent à une situation du passé qu'elle est exactement comme ça. Je dois apprendre à la connaître. Après seulement, je pourrais dire si oui ou non. D'accord? Donc,
on vous demande tout simplement ici de mettre cette peur un petit peu de côté. Je dis pas de la ranger à quelque part, hein, rien à voir, mais juste ici de la mettre un petit peu de côté et puis de laisser, d'accueillir. Et après, vous verrez, si vous voyez que ça n'ira pas, voilà, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais comme ça au moins c'est clair. Là, sincèrement, vas-y quoi. On te met des sucres, on te met des bonbons. Pourquoi t'en priver? C'est comme si tu es un gosse et puis que tu es au rayon bonbons et puis bah, tu les regardes, c'est super, tu sais déjà lesquels tu as envie, mais ton papa ou ta maman, il te dit, tu peux regarder, mais tu touches pas, quoi. Parce que sinon, tu ramasses une ou alors tu iras après chez le dentiste parce que tu auras des caries. Mais c'est pas dit. C'est pas parce que elle a été chez le dentiste et puis qu'elle a eu des caries que toi, tu auras la même chose. Après, je prends des exemples à la con. Je sais que je vous perds avec ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. Pour souvent ceux que j'ai en séance, je leur dis, mais si on te met un bonbon devant toi, c'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses aussi, eh bien, en savourer chaque instant, profiter, ça s'appelle tout simplement ici, profiter, vivre une aventure. Après, on n'est pas ici en train de parler de sexualité, on n'est pas en train de parler d'utiliser l'autre pour son petit besoin personnel, ça n'a rien à voir, sinon vous ne seriez pas ici dans cette vidéo. Mais ça s'appelle tout simplement bah, faire des rencontres, même si elles sont un peu furtives, mais c'est tellement une passion sur un moment, ça fait tellement du bien à l'autre parce que chacun va guider l'autre, chacun va soigner une plaie de l'autre sans même s'en rendre compte. Et après, comme un accord, on se sépare et il n'y a pas de chagrin, il n'y a rien du tout. Donc, sincèrement, je sais que la guidance, elle part un petit peu en vrille, j'en suis navrée, mais c'est comme ça. Mais j'espère que ce message aura parlé à quelqu'un d'entre vous, en tout cas, que vous pourrez peut-être transmettre le message au moment opportun à quelqu'un qui vivra peut-être cette étape-là. On continue. On nous parle ici de famille. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez ici peut-être vous consacrer corps et âme à votre famille, à votre relation. Vous allez ici peut-être, pour certains d'entre vous aussi, j'en suis navrée, devoir arrêter votre job parce qu'il y a un membre de la famille qui attire toute votre attention. Vu qu'on est ici avec la famille, tout simplement, c'est qui? C'est les gosses, c'est la famille, c'est les enfants. Il se peut aussi que ce soit un parent proche, mais qui va ici demander toute notre attention. Ce n'est pas pour du négatif, c'est quand même ici avec la carte de la sagesse. Donc, j'ai l'impression que cette obligation qui va vous faire détourner de toutes vos obligations que vous aviez durant cette journée, même si cela va peut-être vous agacer sur un court moment, parce que ça va amener à ce que vous allez devoir tout déplacer au lendemain, hein, reporter les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous porter aussi ici quelque chose de bienveillant à vous. Donc, une reconnaissance, une récompense. Attendez-vous, pour certains d'entre vous, à recevoir une surprise à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. D'accord? Mais bonne nouvelle au sein de la famille. Pour ceux et celles qui doivent tout simplement tout reporter au lendemain pour s'occuper d'un membre de la famille, sachez que vous allez ici recevoir une récompense. Elle viendra d'une manière ou d'une autre, sans attente. Je sais que vous n'êtes pas en attente, mais ce que vous allez faire ce jour, c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui va ici vous amener une gratification à un moment donné. J'espère que c'est clair, que le message il aura passé. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son message? C'est parti. Alors, là, clairement, je suis navrée, mais j'entends ici une personne qui est décédée. Donc, j'ai un défunt qui est près de moi et puis qui était paralysé total du côté gauche. Et puis, c'est une paralysie qui est venue petit à petit, vu que c'était peut-être ou la Parkinson. Je pense que c'est ça. La maladie de Parkinson. Et cette personne, elle est partie, ça fait peut-être
entre 7 et 8 mois qu'elle est partie, cette personne. Et là, si ça parle à quelqu'un, sachez que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, cette personne, parce qu'elle était carrément prisonnière ici de son corps et lui faisait énormément souffrir. J'espère que le message, il aura passé à qui de droit, d'accord? J'en suis navrée, mais des fois, ça arrive que ça sorte comme ça. Donc, c'est parti ici avec le tarot. Sèche tes larmes. Euh, alors, je pense que c'est une fille qui a un petit peu une sorte d'hôtel ou alors ça peut être aussi la femme avec sa photo et qui tous les jours demande à ce qu'il soit en paix, à ce qu'il trouve la lumière, il va très bien de l'autre côté. Par contre, il aimerait que tu sèches tes larmes. Par contre, il me montre une fille avec les cheveux blonds. Avec une frange, j'ai l'impression, les cheveux un peu en avant mais attachés. C'est particulier, donc je sais pas qui ça parlera, mais j'espère que le message il passera à qui de droit. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je remercie. Je suis pas là pour ça, donc j'ai transmis. On continue ici avec le tarot pour la guidance de ce mardi. J'aimerais qu'on y reste, s'il vous plaît. Donc là, on nous parle avec un 7 de denier. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient ici dire que par rapport à vos objectifs financiers, voire matériels, vous aurez ici la réussite, le gain de cause. Par contre, vous allez ici devoir et aussi, eh bien, batailler. Quand je dis batailler, ça veut dire que vous allez quand même devoir faire certaines démarches. Ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, tout simplement. On vous parle ici d'une sécurité sur un plan matériel et financier, mais c'est par rapport à ce que vous allez ici entreprendre. Vous allez être ici déterminé. On ne va pas réussir ici à vous dissuader de quoi que ce soit. Donc, très bon présage pour ce jour. Attendez-vous aussi peut-être à recevoir une récompense sur un plan financier, donc un gain d'argent qui vient ici vous amener cette énergie de pouvoir de continuer, d'aller plus loin encore. On continue. On nous parle ici d'un choix sur un plan ici professionnel. On voit qu'on est déterminé, mais par rapport à quoi? Vers quoi on a envie d'aller? Tout simplement, on est ici dans un changement. La roue, elle est en train de tourner, mais c'est par rapport aux actions que vous allez faire. C'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener ce changement, d'accord? Mais c'est toi, c'est par ton action, c'est par tes démarches, c'est par tes ambitions que tu vas amener à cette transition. On est quand même ici avec un 8 de bâton. Le 8 nous parle ici d'un cheminement qui est en train de se faire. Ça peut aller autant sur le positif, autant sur le négatif. Là, clairement, on est tellement déterminé que le négatif, on peut le mettre à la poubelle, hein. Le négatif, c'est plus ici votre mental qui vous prive. Donc, c'est peut-être ici quelque chose qu'on vous demande de travailler ce jour. Tu as énormément d'ambition, tu as envie de changer de domaine professionnel, voire de carrière, mais par contre, ton mental ou ton confort t'empêche énormément de te projeter et surtout de te projeter dans du positif, comme si c'était toujours ce côté négatif qui te venait toujours en mémoire. On continue. Nous avons ici la lame du pendu et puis ici le 9 de coupe. Donc, cette arcane, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient ici vous parler que momentanément, pour certains d'entre vous, vous sentez le besoin de rester dans l'inaction. Pourquoi rester dans l'inaction? Clairement, pour les autres, vous allez passer pour des fainéasses, sans ambition, euh, tu te contentes de peu, ou je n'en sais rien. Ok. Ça, tu n'en as strictement rien à faire de ce que pensent les autres. Et si sincèrement, aujourd'hui, tu as des réflexions pareilles, sincèrement, tu fais comme Bibi, c'est où tu leur donnes un balai ou une balayette et puis tu leur dis, hein, même juste le phrasé, va t'acheter un balai, va balayer devant ta porte. Et après, on en discute. Mais sincèrement, à un moment donné, il faut aussi être craque en bas et puis dire écoute là ça sert à rien, ça m'aide pas à ce que tu es en train de me dire, c'est juste que ça met en évidence une de tes peurs mais c'est pas la mienne. Moi je suis au clair, juste que vous compreniez ici cet arcane du pendu, c'est la seule lame que je me permets de lire à l'endroit et à l'envers parce que le tarot ne se lit pas à l'envers. Moi ça m'irrisse le poil quand je vois certaines choses et quand j'entends certaines, bref, certaines d'autres, hein. Après, je respecte parce qu'il n'y a pas
Il n'y a pas un protocole qui est venu avec le tarot. La lame ici, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient déjà nous parler ici d'un trimestre. Il y a un temps, d'accord? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez décidé momentanément, même si pour les autres, vous perdez aussi, même pour l'instant, vous perdez peut-être de la clientèle, des finances ou quelque chose comme ça. Pour vous, c'est tellement clair que ça ne sert à rien de se bouger actuellement parce que les autres, ils ne sont pas prêts. Ou alors tout le monde, par exemple, on prend le contexte actuel, tout le monde est en vacances, tout le monde part en vacances. Nous qui vivons dans ce domaine aussi de demande voilà, de rendez-vous et de séances, c'est clairement que les mois ici, c'est un peu plus creux. Il y aura un peu plus de hauts et des bas, mais c'est pas pour autant que tu vas changer ta manière de faire les choses parce que de toute façon, tu sais que ça ne changera rien. Les gens ne sont pas là, ne sont pas présents. Les gens, ils ont besoin aussi de penser à décharger la tête, à décharger l'esprit, que d'aller s'acheter des fringues, que d'aller, je n'en sais rien, prendre une séance ou quelque chose comme ça. On a la tête ailleurs et on a besoin ici de se ressourcer, de penser à soi. Donc même si actuellement vous êtes un petit peu en perte, c'est qu'une phase ici de transition. On voit ici que c'est un petit peu coupé. Normalement, elle est comme ça, la lame, hein, d'ailleurs, et je vous l'ai mise à l'envers direct. Parce que ça vient nous dire quoi? Que c'est un passage. D'accord? Donc là, sincèrement, on vient vous parler d'un passage que vous allez faire, que vous êtes en train d'opérer. C'est peut-être que vous démarrez aujourd'hui. Pour d'autres, eh bien, ça fait déjà quelques mois. Mais réfléchissez bien à quel moment vous avez décidé d'entreprendre ce passage-là. À quel moment vous avez décidé ici d'être dans l'inaction parce que c'est tellement concret pour vous. Mais par contre, les autres ne comprennent pas. Mais là, on aura ici la récompense. Ce trimestre, ça peut être ici 3 semaines, ça peut être 3 mois. D'accord, ça peut nous parler ici de la saison tout simplement. Mais ce que vous allez ici entreprendre, même si vous êtes dans cette inaction, ça vous amène ici à avoir de nouvelles idées, à réfléchir, à peut-être aller guigner comme en font les autres pour après vous donner peut-être, eh bien, pour que vous puissiez peut-être donner un nouvel élan à votre affaire ou quelque chose dans ce style-là. Mais clairement, c'est pour du positif. Ici, on est quand même avec un 9 de coupe qui nous parle ici d'échanges avec des personnes d'origine étrangère ou alors ici d'un projet qu'on va ici peut-être avoir l'opportunité de faire à l'étranger. On est dans des accomplissements, mais pour l'instant, on est dans la finalité. On finit le projet. On est encore en train de régler certaines choses avant de pouvoir bien, le mettre en évidence. J'espère que ce message, il est clair et que j'aurai assez dit ce qu'il fallait, quoi, tout simplement. On continue ici avec, pardon, le tarot original et puis on va regarder pour les moins de 50 ans, tout ce qui représente le côté sentimental, même s'il y a pas mal de choses que l'oracle de Béline nous a dit. On va quand même rester là-dedans parce que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer donc ce tirage comme ça, donc je reste fidèle à ça. D'accord. Donc on y va sur le côté sentimental pour la journée pour les moins de 50 ans, donc une ou deux ou voire trois, hein, tout dépend. Premier tirage pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce, et pour les veufs et les veuves. D'accord? Allez, c'est parti pour les célibataires moins de 50 ans. Ici, nous avons la reine de coupe, donc là, clairement, autant et la justice. Autant sur un plan ici sentimental, on voit que vous allez plus ici prendre le temps pour vous. On voit que vous êtes encore trop atteint par l'ancienne relation. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes célibataire, mais c'est peut-être ici, vous êtes célibataire parce que vous avez divorcé. Et là, vous n'avez pas envie de retomber sur une même relation passée. Vous n'avez pas envie de passer à nouveau par cette étape.
Ou alors qui dit divorcer dit aussi peut-être avoir vécu avec quelqu'un et puis bah, l'autre vous dit bah voilà je t'aime plus, on se sépare. Oui, il n'y a pas eu la justice qui est rentrée en matière, mais pour moi c'est la même chose. On est trop meurtri par une ancienne relation. Et là, ce qui est important pour nous, c'est de côtoyer des gens qui nous sont importants, qu'on aime, qu'on kiffe. Mais là, on n'est encore pas prêt pour une relation. D'accord? On continue pour les couples. Là, on a le roi d'épée et le 6 d'épée. Là, clairement, par rapport au couple, on voit pour les moins de 50 ans, on voit qu'il y a peut-être ici, eh bien, des contrariétés qui vont vous parvenir. Il se peut aussi que ce soit un déchirement, hein. Donc là, clairement, hein, moi, ça me parle à fond, hein, je suis désolée. Parce qu'en fait, ça peut représenter aussi un déplacement, un voyage. C'est comme si on était dans une obligation. Moi, je me mets à la place, clairement. Je pars sans mon mari, pour moi, c'est la fin du monde. Même si je suis contente de partir en vacances avec mon gamin pour aller voir la famille et tout ça. Mais je laisse ma moitié ici. Pour moi, c'est un déchirement total. Donc, moi, je comprends ces deux lames. Mais c'est clairement que on a ici des nouvelles contraignantes qui nous mettent un petit peu sur un fait accompli, qui nous blesse, qui nous fait du mal. D'accord? Il se peut aussi, et là j'en suis navrée, que vous receviez des nouvelles par rapport peut-être à tout ce qui est en lien peut-être avec les assurances ou quelque chose dans ce style-là. Et que ça vienne ici amener la fatalité au sein du couple, comme si on attendait cette échéance positive. Et là, bah, comme par hasard, elle vient en négatif. Et ça vient un petit peu eh bien, nous mettre sur le fait accompli. Et maintenant, on n'a plus qu'à voir comment on peut s'en sortir de cette situation. Je vais juste couper vis-à-vis de ce que je viens de finir de dire pour avoir la finalité. Alors là, clairement, on a à nouveau ce pendu. Même si la nouvelle, elle est contraignante ce jour, d'accord? On reste déterminé parce qu'on va devoir ici se batailler. Qui dit batailler nous parle ici d'un temps et d'un trimestre, comme je vous l'ai dit ici, d'accord? Ce qui veut dire que malgré qu'on vienne ici, encore une fois, peut-être nous dire non, on ne prend pas, on ne veut pas, c'est pas considéré, et machin, et gna gna gna, d'accord? On vous demande ici d'entreprendre les démarches nécessaires parce que dans le trimestre à venir, dans les 3 semaines ou dans les 3 jours ou dans les 3 semaines, ou tout simplement dans le, la saison hein, qui s'achève, vous aurez ici gain de cause. D'accord? Même si au sein du couple, là, il va y avoir une journée un petit peu, ça va être un petit peu contraignant. D'accord? On ne baisse pas les bras, au contraire, on reste déterminé, on nous parle ici d'une sécurité à venir. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on nous parle ici de recevoir enfin cette réponse tant attendue par rapport à la justice peut-être. On est ici avec un 10 de denier. Hein. Donc là, clairement, eh bien, on a gain de cause, on est enfin libre et on va pouvoir ici partir à nouveau, quoi. Ouais, exactement. Là, vous allez vous libérer d'une situation par rapport au divorce. Donc, ça peut être la délibération qui tombe, quoi. Voilà, vous êtes statué divorcé, machin, ou quelque chose dans ce style-là. Mais vous allez peut-être aussi, pour certains, recevoir, eh bien, l'approbation de l'autre par rapport à vos attentes ici financières ou par rapport peut-être à ce que vous avez demandé. Donc, on est tranquille. Pour les veufs et les veuves, les moins de 50 ans, là, on voit qu'on a la tour et ici, on a la roue de fortune. Là, clairement, pour vous, euh, ça a été tellement un chamboulement, cette séparation que vous avez subie. Hein. Vous êtes, si on est veuf ou veuve, on ne l'a pas décidé. Hein. Ça nous est tombé dessus et pour l'instant, on n'est encore pas prêt. Quoique, ça commence gentiment à, on commence gentiment à faire son deuil.
Par contre, on est encore dans le fait ici de la guérison. Mais pour certains d'entre vous, sachez ici que vous avez les 4 archanges proches de vous qui sont là pour vous protéger. Les 4 éléments air, eau, feu, terre, hein, qui sont là pour justement amener à ce que ce passé, c'est pas oublier l'autre, ça n'a rien à voir. Mais si tu es encore là, et si tu es là, c'est parce que quelque chose aussi t'attend. Et puis que là, ben, les choses, elles sont en train d'opérer, mais dans le bon sens pour vous. Donc, moi, je pense qu'il y a une relation qui va démarrer très prochainement. Ok, ça peut être que de l'amitié au début, mais je pense qu'il y a quelque chose ici de sentimental qui va démarrer et qui va ici vous aider à guérir de cette... à guérir ces plaies, quoi. Je dis guérir, hein, je dis pas que ça va, qu'on ne les verra plus, hein, ça n'a rien à voir. Mais j'espère que le message ici l'aura passé. Vous pouvez ici faire confiance. Attendez-vous ici à une rencontre, tout simplement. Les choses sont en train d'évoluer pour vous. Donc, on y va avec... donc, ça, c'est pour vous, pour les moins de 50 ans. Je vais y arriver, je m'excuse. Je vais reprendre, je pensais prendre un autre oracle, mais non, je vais continuer ici avec le tarot. Et on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. On va faire exactement le même tirage. Là, tu veux pas. Ok. Il est affreux. Enfin, je dis elle. L'énergie, elle a changé. Bref, allez, c'est parti. On y va pour les plus de 50 ans, célibataires. Là, on voit que vous venez d'arrêter une séparation, enfin une relation, que vous êtes célibataire depuis peu. Et puis là, par contre, on voit que vous faites plaisir. Ce qui vous importe ici, tout simplement, c'est de prendre du temps pour vous et de voir un petit peu ce qui vient. Sincèrement, pour vous les célibataires, ok, sur un plan sentimental, je ne vais pas vous dire ici que vous allez rencontrer une personne ce jour, mais par contre, attendez-vous à des bonnes nouvelles financières. Donc, je pense aussi que pour... Je suis désolée de ce que je vais dire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu un dégât d'eau dans la maison, un souci au sein de la maison qui dit un dégât d'eau. Ça peut être aussi un problème électrique ou quelque chose que c'est l'assurance qui va ici rentrer en matière. Et puis, ça va vous faire ici plaisir et du bien parce que vous allez pouvoir ici, eh bien, peut-être utiliser cet argent pour autre chose aussi dans la maison. D'accord? C'est comme si on avait payé quelque chose et puis l'assurance n'était pas rentrée en matière et après avec les démarches que vous avez faites, on vous donne le gain de cause. Donc il y a une rentrée financière. Après, le pourquoi du comment et comment ça vient, sincèrement, on s'en fout là. Je suis désolée. Mais sur le côté sentimental, ben voilà, vous allez rester encore tranquille ce jour, d'accord? Par contre, vous allez ici vous faire plaisir. On vous dit que sur le plan ici financier, c'est sécure. Mais sentimental, pas du tout. On continue ici pour les couples. Alors, pour les couples, pour les plus de 50 ans, ouh là, il y a un désir ici peut-être de changer de lieu. Ou ça nous parle ici d'un voyage que vous allez faire, ou alors l'acquisition ici d'un bien, mais on nous parle ici d'un déménagement. Ça nous parle ici aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, un même centre d'intérêt pour tout ce qui est les sciences occultes, c'est aussi possible. Mais au sein du couple, pour les plus de 50 ans, tout est ouvert. Attendez-vous aussi à sortir d'une phase peut-être de peur ou de solitude. Peut-être tout simplement que vous étiez pris le bec avec votre moitié, ça dure depuis quelques jours, ben voilà. Aujourd'hui, c'est bon, on va vider un petit peu son sac. Hein, chacun va dire ce qu'il en a pensé du truc, et puis après, c'est bon, on fait la paix, d'accord? Mais là, clairement, soyez bénis parce que je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, hein, d'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on a le 7 de coupe.
on voit que on trouve ici des accords sur le domaine financier, voire sur le domaine ici matériel. On va ici lever les contrariétés. Donc, pour vous aussi, vous aurez ici un gain de cause sur le plan ici financier. Donc, après, clairement, pour ceux et celles qui sont célibataires, pour les plus de 50 ans, là, vous avez aussi envie de vous faire plaisir. Donc, peut-être qu'il y a aussi une relation nouvelle qui vous parvient ou que vous allez faire ce jour, peut-être par le biais ici d'un déplacement ou alors d'une visite ou tout simplement ici d'une invitation. Et cela va ici mettre en évidence aussi une relation qui pourrait ici démarrer. Ça peut être de l'amitié, mais ça pourrait ici après plus tard finir en relation plus concrète, même si pour l'instant vous n'êtes pas tellement prêt. On continue pour les veufs et les veuves pour les plus de 50 ans. Là, on nous parle ici d'une invitation et le 9 d'épée. Ok. Donc, pour les veufs et les veuves, là, clairement, hein, en deux lames, on va vous draguer, vous allez envoyer bouler. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Par contre, je tiens ici aussi à vous avertir d'une chose, c'est que pour certains d'entre vous qui êtes veuf ou veuve, il se pourrait que que vous alliez être demandé ce jour parce que quelqu'un va ici peut-être vous faire la demande vu que vous avez passé par là et que c'est quelqu'un qui est en train de passer là de cette étape ici de séparation brutale, quoi. Il se pourrait qu'on vienne ici vous demander conseil. Comment vous avez fait? Mais sinon, sur le côté ici sentimental, on voit clairement que vous n'êtes pas du tout prêt. Même si hein, vous vous faites courtiser, mais là, vous envoyez bouler, c'est impressionnant. Donc, s'il vous plaît, hein, réfléchissez avant d'envoyer bouler. Hein, quand même. Moi, je sais pas, mais si on vient vous courtiser, c'est peut-être aussi parce que vous avez aussi besoin de vous changer les idées. Vous avez peut-être aussi besoin de vous sentir beau ou belle. Hein, ça vient peut-être aussi guérir un mental. Donc, s'il vous plaît, je peux comprendre, hein, mais laissez-vous laissez-vous aller un petit peu. On parle pas, encore une fois, comme j'ai dit avant, ça n'a rien à voir avec la sexualité ni quoi que ce soit. Mais ne fermez pas les portes parce que bien souvent, on se fait courtiser, on pense que l'autre, ce qui veut qu'une chose, c'est pécho, hein, comme disent les jeunes, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et puis, vous passez à côté d'une relation amicale intense. Donc, c'est dommage, quoi. Ok, t'es pas prêt, on peut comprendre. Mais il faut pas fermer les portes parce qu'il y a une relation amicale qui peut ici naître de ça. Après, advienne que pourra. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. D'accord? Il n'y a que vous qui définissez votre vie, personne d'autre. Mais par contre, on viendra faire appel à vous parce que vous avez passé par là. Et quelqu'un aura besoin de votre courage pour que il ou elle puisse aussi faire face, de vos conseils. D'accord? Mm. Je suis en mode renversé comme d'habitude. Je me fais 3 tonnes de renversé, je carbure au renversé. Bref, on continue ici avec le message des licornes de fin, vie antérieure. Alors, ici on te dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Ça, c'est le premier message pour quelqu'un d'entre vous. Le second, c'est vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. J'espère que ça résonne et que ça rentre dans votre cerveau. Hein. On te dit ici aussi, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, bien souvent, on parle de vie antérieure, mais moi, j'aimerais aussi qu'on garde un petit peu les pieds sur terre et puis qu'on fasse, qu'on comprenne quand même quelque chose. Quand on vient ici nous parler des vies antérieures et qu'on doit faire face et qu'on doit travailler, tout simplement, ça vient ici nous parler aussi par rapport à une loyauté sur un plan ici familial. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien, vous soyez toujours dans un même mécanisme
que vous vivez, c'est toujours la même chose, ça vous revient toujours à la figure, c'est toujours le même cycle qui revient sans cesse, alors que vous êtes toujours déterminé à vous sortir de ça, que vous y croyez, puis tout d'un coup, bim, bah, ça vous revient à nouveau à la figure, et t'es là, mais c'est pas possible, quoi. Donc, là, il faut justement aller regarder dans la généalogie, je vous casse assez les pieds avec ça, parce que dans la généalogie, quand on cherche, on va aussi demander l'histoire de nos ancêtres, pour ceux et celles qui ont encore et qui peuvent encore communiquer, d'accord? Et savoir un petit peu les histoires. Et puis là, ça met bien souvent en lumière, eh bien, une mémoire d'un proche parent ou d'un ancêtre, parce que lui ou elle a vécu cette particularité, qui n'a pas pu ici digérer, qui n'a pas pu ou elle n'a pas pu faire face, et toi, tu en gardes cette trace génétique. Hein, c'est l'épigénétique, hein, c'est prouvé. Hein. Donc, s'il vous plaît, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez chercher dans vos ancêtres qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir ici passer à autre chose. On ne nous parle pas de vie antérieure, on nous parle ici d'une mémoire génétique. Et là, j'en reviens avec ça, d'accord? Et j'enlève, avec l'autorisation de mon guide, j'enlève les vies antérieures. On continue. Nous avons ici conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Aujourd'hui, on va attirer l'attention ou les heures miroirs où vous allez entendre une musique. Qui dit guide, ça peut être un défunt proche de vous, que vous kiffez, que vous avez aimé. Et on vient ici communiquer avec vous par tous les moyens qui leur sont possibles. Donc, ne cherchez pas à avoir un signe. Par contre, quand vous allez entendre quelque chose qui va vous faire hérisser le poil, comme ça, un message, un mot, un son, une odeur, là, vous vous posez, vous dites, ok, dans quelle émotion je suis là maintenant? À quoi je pensais? Quelle est cette sensation? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et vous allez voir tout de suite que vous allez entamer une discussion. On est tous médiums, hein. Faut arrêter la connerie. Donc, il n'y a pas de je suis, t'es plus, je suis moins. Il faut arrêter. On est tous des anges incarnés. Nous vivons une expérience humaine. Nous avons tous cette capacité, pardon, de communiquer avec l'au-delà qui est à côté en fait. Mais voilà. Et ici, la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin va à son propre tempo et soyez patient. Et en attendant, amusez-vous. Donc, je pense que j'ai tout dit là. Hein? J'ai presque un petit peu trop parlé. Donc, moi, je vous fais des gros poutous mamours. Je vais quand même tourner la caméra. Je vais quand même vous montrer. Je vous fais des gros poutous mamours. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour la guidance du jour, comme d'hab. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.